L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Chères auditrices et auditeurs, Fabrice Caro, Clément Marie, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans la chronique cinéma de Benjamin Gomez, numéro 427, qui est comme moi. Elle a envie de péter un écran après avoir vu hier Une vie meilleure, le nouveau film de Cédric Kahn avec Guillaume Canet et Leila Bekti. Allez Benjamin, petite thérapie, dis-nous ce qui ne t'a pas plu. Bon, alors ça commence dès l'introduction. Tu découvres Yann, un mec qui galère pour trouver un boulot de chef cuisinier. Il explique qu'il bosse dans une cantine scolaire, mais comme le réalisateur ne te le montre pas au travail, t'es obligé de croire Yann sur parole. T'as l'impression que le mec a pas de famille, mais comme le scénariste ne t'explique pas son passé, c'est une déduction personnelle. Il drague Nadia, serveuse dans un resto. Alors on retrouve Yann et Nadia. Tu supposes que ça fait un petit bout de temps qu'ils sont ensemble, mais là encore, comme on te dit pas combien de temps ça fait, ah là là, c'est pas comme si l'introduction d'un film était importante. Un beau jour, Yann flash sur un taudis au bord d'un lac et décide de l'acheter pour ouvrir son propre resto. Et là, Yann dit à Nadia, attention important, on va prendre un crédit immobilier et pour notre apport de 40 000 €, je vais souscrire 6 crédits revolving, ça va être super. Ok, donc dans l'introduction, si le scénariste qui est aussi réalisateur a pas été foutu de te présenter correctement ses personnages, là tu comprends mieux pourquoi le Yann est juste complètement con. 6 crédits revolving, non, parce qu'un héros qui prend une mauvaise décision en tant que spectateur, normalement t'es solidaire, tu l'excuses, sauf que là tu peux pas. Le scénariste balance une scène où le banquier prévient Yann, non, ne souscrivez rien d'autre que notre crédit à nous, ce serait du suicide. Donc le mec c'est un con et un loser en plus. Bref, les deux tourtereaux signent et forcément 10 minutes plus tard, c'est le bordel, des dettes partout. Et là, attention, alors qu'en tant que scénariste, au moment où tu es devant ta feuille blanche, tu peux écrire ce que tu veux, genre au hasard, un bon scénario. Le mec enchaîne 2 séquences. 1, une conseillère leur dit non, vendez tout maintenant, vous pourrez rembourser. Et 2, Nadia dit à Yann, on me propose un boulot au Québec, 2 fois mieux payé qu'ici, partons ensemble, on refait notre vie là-bas. Qu'est-ce qu'il dit Yann, comme nos questions pour un champion? Non, je reste. Et il va galérer pendant 1h30 devant tes yeux atterrés. Alors je donne un conseil au scénariste, si tu veux qu'on soit solidaire avec ton héros, ne lui donne pas toutes les solutions pour qu'il s'en sorte, il sera obligé de les refuser. Bonne semaine et bon film. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.